Le corps de Boromir est étendu au bord de l'eau, immobile, criblé de flèches. Le vent agite doucement les plumes noires fichées dans sa poitrine. Autour de lui, le silence est lourd, trop lourd. Puis un cri déchire l'air. Aragorn s'élance, l'épée déjà en main. Les orques ne sont pas loin. Ils viennent de frapper. Et la communauté vient d'être brisée. Ce qui commence ici n'est plus une quête. C'est une séparation. Une guerre. Un chemin où chacun devra avancer seul, ou disparaître. Bienvenue sur Plume Courte. Aragorn se penche sur Boromir. L'homme respire encore, faiblement. Dans un dernier effort, il avoue avoir tenté de prendre l'anneau à Frodon, et avoir échoué. Puis il parle de Merry et Pippin. Les hobbits ont été capturés. Emmenés par les orques. Il a essayé de les défendre. Jusqu'au bout. Ses mots se brisent. Son regard s'éteint. Aragorn reste immobile un instant. Puis il ferme les yeux de Boromir. Gimli et Legolas le rejoignent. Il n'y a pas de temps pour le deuil, mais ils prennent ce temps quand même. Ensemble, ils déposent le corps dans une barque. Ses armes à ses côtés. Ils le laissent dériver sur la rivière. Une dernière route, silencieuse. Mais la réalité revient vite. Frodo a disparu. Sam est parti avec lui. Merry et Pippin sont entre les mains de l'ennemi. Aragorn doit choisir. Une direction. Un espoir. Il choisit de suivre la trace des orques. Pendant ce temps, Merry et Pippin sont emportés à travers les plaines. Les créatures qui les transportent ne sont pas un groupe uni. Certaines viennent du Mordor. D'autres de l'Isengard, au service de Saruman. Les tensions montent. Les insultes fusent. Les coups aussi. Les hobbits observent. Ils écoutent. Ils comprennent que leur survie dépendra de leur intelligence. Une nuit, un bruit étrange surgit dans l'obscurité. Des cavaliers approchent. Les orques s'agitent. La bataille éclate dans la nuit, brutale, confuse. Les cavaliers sont des Rohirrim, les guerriers du Rohan. Au milieu du chaos, Merry et Pippin parviennent à s'échapper. Ils fuient, courent à perdre haleine, et disparaissent dans une forêt étrange. La forêt de Fangorn. Là, le temps semble différent. Les arbres paraissent vivants. Observateurs. Silencieux. Et bientôt, ils rencontrent une créature qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Un ENT. Treebeard. Immense. Lent. Ancien. Il parle avec une voix grave, comme venue du fond des âges. Il écoute leur histoire. Lentement. Très lentement. Mais il comprend. Et il décide de les protéger. Pendant ce temps, Aragorn, Legolas et Gimli poursuivent leur traque. Ils courent sans relâche. Jour et nuit. Jusqu'à atteindre les terres du Rohan. Là, ils rencontrent Éomer, chef des cavaliers. Méfiant, au départ. Mais Aragorn parle avec autorité. Il révèle son identité. Son héritage. Éomer finit par leur faire confiance. Il leur apprend que les orques ont été détruits. Tous. Brûlés après la bataille. Mais les corps de Merry et Pippin n'ont pas été retrouvés. Un mince espoir. Les trois compagnons se rendent alors à l'endroit du combat. Ils fouillent. Ils cherchent. Et ils trouvent des traces. De petites empreintes. Dirigées vers la forêt. Ils entrent dans Fangorn. Et là, ils croisent une silhouette. Une figure familière. Impossible. Gandalf. Mais ce n'est plus le même. Le gris a disparu. Il est désormais vêtu de blanc. Sa présence est plus forte. Plus lumineuse. Plus terrible aussi. Il explique, calmement, qu'il a affronté le Balrog dans les profondeurs. Qu'il est tombé. Puis revenu. Changé. Il est désormais Gandalf le Blanc. Leur réunion est brève. Il n'y a pas de temps à perdre. Le Rohan est en danger. Saruman prépare une guerre. Ils chevauchent ensemble vers Edoras, la capitale du Rohan. Là-bas, le roi Théoden est assis, vieilli,
affaibli. Son esprit semble brumeux. À ses côtés, Grima, conseiller perfide, murmure sans cesse. Gandalf s'avance. Il brise l'emprise. Il appelle Théoden à se relever. Et lentement, le roi reprend vie. Son regard se clarifie. Sa voix retrouve sa force. Le Rohan se réveille. Mais le danger est déjà en marche. Les armées de Saruman approchent. Théoden doit agir. Il rassemble ses forces. Et décide de se replier vers le gouffre de Helm, une forteresse réputée imprenable. La marche commence. Des hommes, des femmes, des enfants. Une fuite organisée. Pendant ce temps, Treebeard a pris une décision. Les ans se réunissent. Lentement. Très lentement. Ils délibèrent. Longtemps. Puis ils choisissent la guerre. La forêt se met en marche. Les ans avancent vers Isengard. La nuit tombe sur le gouffre de Helm. Les murs se dressent. Les soldats se préparent. Le vent souffle. Et au loin, des torchers apparaissent. Des milliers. L'armée de Saruman est là. La bataille commence. Les flèches pleuvent. Les échelles montent. Les cris résonnent contre les pierres. Les Uruk-hai frappent sans relâche. La pression est constante. Écrasante. Les défenseurs tiennent. Puis reculent. Puis tiennent encore. Une explosion déchire la muraille. Une brèche. L'ennemi s'engouffre. Le combat devient désespéré. Aragorn se bat sans relâche. Le Gola tire sans manquer. Gimli frappe avec rage. Théoden lui-même reprend les armes. Mais la nuit semble sans fin. Puis l'aube arrive. Et avec elle, Gandalf. Il apparaît sur la colline. Accompagné de renforts. Les cavaliers chargent. La lumière du soleil perce à travers eux. L'armée de Saruman vacille. Et derrière elle, une forêt. Une forêt vivante. Les arbres ont avancé. Ils encerclent les ennemis. Les pièges. La bataille est gagnée. Mais ailleurs, une autre route se dessine. Frodon et Sam avancent seuls. L'anneau pèse lourd. Chaque pas est plus difficile que le précédent. Ils ne sont pas seuls longtemps. Une créature les suit. Gollum. Capturé, puis épargné, il devient leur guide. Un guide instable. Déchiré entre deux natures. Frodon choisit de lui faire confiance. Sam, lui, doute. Le voyage les mène jusqu'aux terres proches du Mordor. Là, il croise Faramir, frère de Boromir. Un homme noble. Méfiant, mais juste. Il comprend ce que porte Frodon. Il comprend le danger. Et il fait un choix rare. Il les laisse partir. Sans tenter de prendre l'anneau. Libre. Frodon et Sam reprennent leur route. Avec Gollum. Vers l'obscurité. Vers une porte gardée. Vers un chemin dont personne ne revient indemne. Pendant ce temps, la victoire au gouffre de Helm ne marque pas la fin de la guerre. Aragorn, Gandalf, Théoden et leurs alliés se dirigent vers Isengard. Mais ce qu'ils trouvent n'est plus une forteresse. C'est une ruine. Les ans ont tout détruit. Les murs sont brisés. Les machines écrasées. L'eau envahit les terres. Au sommet de la tour, Saruman observe. Piégé. Isolé. Le pouvoir a changé de camp. Et la guerre ne fait que commencer.